Salut à tous et à toutes. Je réponds au nom de Koye Blaise Roustan et je suis accompagné de mon camarade Harissou. Nous sommes tous élèves professeurs à l'école normale supérieure de Yaoundé, filière informatique. Le thème qui est soumis à nos représentations est intitulé les freins, les possibilités, les limites, légitimité et agents de l'éducation. Et ce travail est supervisé par le professeur Marceline Djomeni Tiamambe. Le plan de notre travail est présenté ci-contre. En guise d'introduction, nous pouvons dire que l'éducation vise à susciter et développer chez le jeune apprenant un certain nombre d'états physiques, intellectuels et moraux qui réclament de lui et la société politique dans son ensemble et le milieu auquel il est particulièrement destiné. La finalité d'une éducation est d'amener chaque individu à réaliser sa perfection. Elle a pour but de rendre l'homme parfait en lui transmettant tous les acquis culturels accumulés au fil des siècles. L'objectif de l'éducation est de développer et d'améliorer sous tous leurs aspects la protection et l'éducation des enfants. En ce qui concerne les possibilités de l'éducation, tout parent à un moment ou à un autre est en proie au doute quant à la manière d'éduquer son enfant. Plusieurs acteurs se sont prononcés à l'instar de Lucier Clovier qui affirme, je cite, quand quelque chose ne marche pas, il faut chercher une autre solution. Il est donc nécessaire de passer du temps tête à tête avec son enfant, d'insister sur le positif en fixant des règles claires, discrètes de manière créative et enfin sanctionner quand il le faut. Parlant des limites de l'éducation, bien qu'elle offre de nombreux avantages, elle peut également avoir des limites, dont voici quelques-uns. Les inégalités socio-économiques, les biais culturels et sociaux, les méthodes d'enseignement inadaptées et la déconnexion entre l'éducation et le monde réel, pour ne citer cela. Aristote pense que, je cite, l'esprit de l'enfant est une table lisse sur laquelle rien n'est inscrit et qu'on peut tout inscrire. Pour ce qui est de l'agent de l'éducation, nous pouvons citer l'éducation formelle, qui est un type d'apprentissage qui se déroule dans un cadre éducatif structuré. L'éducation non formelle, elle est organisée mais pas institutionnalisée. Et l'éducation informelle, qui est un type d'éducation qui se produit en dehors d'un contexte pédagogique. Nous sortons par l'apport des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation, qui est l'un des facteurs les plus marquants des sociétés, car elle améliore la qualité de l'éducation en offrant des outils pédagogiques, interactifs et multimédia pour stimuler l'apprentissage. Parvenus au terme de nos représentations, nous pouvons dire que l'éducation permettra donc l'épanouissement intégral de l'homme et réalisera en tout individu la perfection dont il est susceptible. Merci pour votre aimable attention.